Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fotcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'achat manga de février, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature. C'est un achat vraiment très conséquent, plus de 200 volumes. Si on combine à ça les premiers tomes que j'ai pris début du mois, que je vous ai déjà présenté en vidéo, les 120 mangas, on arrive à plus de 320 mangas achetés en février. Je pense qu'il n'y aura plus d'aussi gros achats manga avant quand même un petit temps, parce que plus de 300 mangas en un mois et en plus le mois le plus court de l'année, c'est quand même abusé. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et également à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo, donnez vos avis également sur les achats que j'ai effectués pour voilà, un peu débattre avec vous et parler avec vous dans les commentaires. Bon, alors on va commencer directement, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et on va directement commencer par la Perfect Edition de Dragon Ball. Dragon Ball en Perfect Edition, comme vous le voyez ici, j'ai pris les 20 premiers volumes, il en manque 14 pour finir la série. Et j'ai le tome 5 dans les mains, tout simplement parce que je suis occupé à relire Dragon Ball et que je suis au volume 5 de cette Perfect Edition qui correspond à peu près au tome 6 de la version pastel qui est ici derrière moi. Donc voilà, franchement toujours aussi culte et on en reparlera plus en détail dans la vidéo bilan lecture qui sortira courant mars. Alors, j'ai pris également les 6 premiers tomes de Kemono Incident, un manga qui, c'est d'ailleurs Draxo, d'où j'ai fait la vidéo présentation de sa chaîne il y a quelques jours, qui m'a donné envie d'acheter ce manga, parce que dans une de ses vidéos il en parlait, et il m'a donné envie de tester. Et c'est plutôt sympa, moi je trouve que c'est un petit peu un délire à la Bleach, avec un style de dessin un peu plus enfantin, un bon petit shonen, et voilà, j'ai lu le début, j'ai pas encore fini, voilà, il y a en tout 8 tomes sortis, le 9 sort le mois prochain pour l'instant. Et quand j'aurai lu un peu tout, et je vous ferai peut-être une petite vidéo pour parler de ça, parce que c'est plutôt pas mal. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite quand même, sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'ai pris le volume 4 de Harry Fureta de Zero à Hero. Je prononce ça assez mal, je pense encore comme d'habitude. Vous avez l'habitude avec moi. Donc je l'ai pris, c'est un isekai, voilà. C'est le 4e volume, il vient de sortir, je ne l'ai pas encore lu. Paradise Residence, petit nouveau manga en 4 tomes. Celui-là, le premier tome vient seulement de sortir. Il est sorti ce mois-ci ou en janvier. C'est un petit eishi qui se passe dans un univers de lycée. Et c'est plutôt sympa. C'est eishi, mais c'est assez soft. Je vais vous montrer quelques petits dessins quand même. De façon quand même pas trop eishi. Voilà. Le dessin est plutôt sympa. Il y a du eishi, mais c'est un eishi soft. Voilà. Si vous voulez un peu de eishi, c'est peut-être une bonne porte pour commencer les eishi si vous ne connaissez pas les eishi ou si vous voulez un eishi un peu plus soft. Ici, une grosse box, c'est la box de Eureka, le 2e volume. Voilà, donc je remercie ici, c'est Mission BD. Voilà, je l'ai commandé chez eux et j'ai été le chercher chez eux. Donc voilà, le magasin Mission BD. Et la plupart des autres mangas, donc les Dragon Ball viennent également de Mission BD. Et la plupart des autres mangas viennent de Librairie Jaune. Voilà, je fais un peu de pub en même temps pour mes libraires. Donc voilà. Donc la box, je vais vite vous l'ouvrir pour vous présenter. C'est la 2e box du manga Eureka, un manga coréen, donc un manhwa. Voilà, donc dedans on a des ex-libris plutôt stylés, qui sont assez jolis. Et on a donc un poster. Voilà, je ferai peut-être une unboxing des 2 box. J'avais déjà dit dans la vidéo précédente et je ne l'ai pas fait finalement. Je vais vous montrer quand même un des volumes. Voilà, le volume 16 ici, avec la couverture. Je trouve les couvertures toujours bien stylées. Donc c'est un peu du isekai, mais pas vraiment du isekai, parce que ça se passe dans un univers de jeux vidéo. Donc on se rapproche plus d'un SAO, donc d'un Sword Art Online. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Et je vous ferai peut-être des vidéos dessus à l'avenir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous voulez des vidéos sur les Eureka ou quoi, que je puisse vous en faire. Alors ici, on a le volume 9 de Happy, donc j'ai de 1 à 8. Et j'ai également le volume 13 que j'ai reçu de ma belle-sœur et de son compagnon. Donc ils me l'ont donné parce qu'en fait elle l'a racheté parce qu'elle a un peu abîmé la couverture. Donc voilà. Moi vous le voyez normalement un peu. Voilà. Donc je vais le garder et peut-être que je le reprendrai en neuf plus tard en meilleure version. En tout cas on verra. En tout cas c'est déjà bien sympa à eux de me l'avoir donné. Après ici on a l'intégralité actuellement sortie de Dr Stone. Donc voilà, de 1 à 14. Alors il faut savoir que les 13 premiers, donc je les ai achetés d'occasion à un collègue de ma copine, donc ça m'a revenu à peu près à 3,50 € le tome, et le 14 il vient de sortir, et je l'ai acheté en neuf. Et les premiers volumes, donc de 1 à 8, il y a les tranches brillantes, et puis les autres sont en normal, voilà, tout simplement. Je sais que c'est assez connu, entre guillemets, les tranches brillantes. Après, je me suis pris, parce que j'ai donné les 8 premiers que j'avais en édition normale à ma belle-sœur, parce qu'elle s'est mise au manga.
Et moi, je commence à me reprendre les éditions colossales, voilà, de l'attaque des Titans. Voilà, ici, on a les 3 premiers volumes normaux dans cette grosse édition. C'est un peu cher quand même, c'est 20 euros. Bon, enfin, c'est cher. Ça revient moins cher, entre guillemets, que vous achetez en neuf normalement, en tout cas en Belgique. Mais voilà, c'est quand même bien stylé. L'attaque des Titans en édition colossale, c'est vraiment, justement, c'est colossal. Comme regardez ma tête là, elle disparaît totalement derrière. C'est vraiment, et en plus, ça pèse quand même pas mal son poids. Franchement, des très belles éditions, les éditions colossales de l'attaque des Titans, ça vaut le coup. Alors, les 2 premiers volumes de Twin Star Exorcist que j'ai repris en neuf, parce que dans la vidéo précédente ou dans les vidéos juste avant, je ne sais plus exactement quand, je les avais achetés en occasion et ils sont tombés en ruine. Donc, ils étaient déglingués, vous l'avez vu dans la vidéo d'ailleurs. Donc, j'ai repris. Et il faudra que je me prenne à la suite parce que franchement, c'est un très bon shonen voilà, sur les exorcismes et tout. Et j'hésite à me commencer Blue Exorcist également. Je crois qu'il y a 25 ou 26 tomes actuellement sortis pour Blue Exorcist. Donc, on verra. Swimming Ace, donc le 5e tome de Swimming Ace, qui est le dernier chez Sporadic. Donc c'est un manga de Pika, c'est la gamme Sport de Pika, c'est un manga en 5 volumes. Il était sorti il y a quelques années au Japon, on l'a eu chez nous et c'était franchement stylé, c'était une bonne lecture. Je suis bien content d'avoir ce manga dans ma collection, un petit manga de sport. Il faut savoir que chez Sport Addict, il va y avoir le manga Hangar, qui sera un manga sous l'escrime qui va bientôt sortir. J'ai également les Foot de Home que je vous ai déjà présentés, mais j'ai envie de me procurer Hangar et je pense que je vais me prendre le manga de judo qui sont également dans la gamme Sport Addict, qui peut être très intéressant. Alors ici encore, c'est la conclusion, maintenant j'ai l'intégrale, c'est les Soul Eater. Donc Soul Eater ou Soul Eater, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, j'ai un accent de Brel. Donc voilà, Soul Eater, donc voilà, les derniers volumes qui manquaient dans l'édition intégrale, donc les 6 derniers tomes. Donc en réalité qui correspondent au tome 14 à 25 de ce manga qui est fait par l'auteur de Fire Force. Fire Force qui vient d'avoir ou qui va avoir son 27e tome qui sort au Japon et auteur qui a annoncé qu'il allait prendre sa retraite après Fire Force, ce qui est un peu dommage, surtout qu'il a que 42 ou 43 ans je crois l'auteur, donc c'est un peu con, mais voilà, donc petite shonen, bien sympa et surtout très cool, donc c'est sympa de l'avoir dans la collection. Je crois que ça fait partie du top 20 des mangas les plus vendus de tous les temps. Alors, la suite et fin de Félin pour l'autre, ça c'est ma copine qui les lit, donc voilà, donc je ne sais pas vraiment vous donner un avis dessus, mais ça a l'air bien sympa, elle m'a montré quelques petits extraits, et ça a l'air d'être plutôt stylé. On a Mabel, le tome 8 et 9, le tome 10 sort aujourd'hui je crois, donc je tourne cette vidéo le 26 février, normalement je vais vous la poster directement ce jour-ci. Voilà, donc Mabel, le tome 10 sort ce mois-ci, donc c'est un manga eishi sur le football féminin. Voilà, il y a beaucoup de eishi quand même dedans, mais aussi du sport, donc du football. Et donc le tome 10 sort ce mois-ci, comme je l'ai dit, enfin aujourd'hui. Et il sera fini en 16 tomes au Japon, et on approche de la fin, je crois qu'il va y avoir un tome par mois pour finir la série chez Ototo. Donc ça c'est fait. Après, j'ai pris le tome 11 de Boruto, on continue Boruto, qui est quand même toujours meilleur en manga qu'en animé, même si l'animé est bien sympa, enfin... Je vais me faire sûrement assoigner par rapport à certaines personnes. Mais moi, l'animé, je le trouve plutôt sympa. J'ai d'ailleurs en Blu-ray l'animé Boruto. D'ailleurs, la dernière box sort, où est sortie. Je crois qu'elle sort demain, je pense. Donc voilà, les dernières box en date, hein, jusqu'à l'épisode 111, je crois, de Boruto. Donc voilà, je prends les films en Blu-ray, enfin les épisodes en Blu-ray, et je me les mate dès que je les ai. En général, je suis plutôt satisfait. Donc voilà. On verra, je vous donnerai peut-être une fois un gros avis global sur Boruto. J'avais fait le bilan tome 1 à 4 qui avait plutôt bien marché sur la chaîne. Et je vous ferai peut-être un autre bilan un peu pour vous parler de Boruto. Burn the Witch maintenant, donc le manga, un peu la suite spirituelle de Bleach, qui est fait d'ailleurs par l'auteur de Bleach. C'est dans le même univers en tout cas que Bleach. Et voilà, donc c'est pas un one shot, je crois que j'ai dit un one shot, non c'est pas un one shot, c'est seulement le premier volume. Il y avait également un animé en 3 épisodes qui adapte ce premier volume. Et voilà, on verra quand j'aurai la suite. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner d'avis, mais on voit que c'est Bleach quoi. Style de dessin, enfin que c'est le même univers, style de dessin vraiment très Bleach. Tito Kubo a toujours vraiment un très bon style de dessin. Et je pense que j'ai peut-être, maintenant que je me relis les Dragon Ball, je vais peut-être enchaîner sur les grosses séries, donc je vais peut-être me relire les Bleach, les One Piece et tout. One Piece, même si je suis pas à jour dans la série. Tome 2 à 8 de Mon colloque d'enfer. Encore une fois, c'est pas moi qui les lis, cela c'est ma copine. Et elle est plutôt satisfaite, donc elle a lu déjà jusqu'au tome 3 ou 4. Et c'était plutôt sympa d'après elle, voilà, c'est un shoujo, plutôt sympa. Alors, moi, Sherlock, le deuxième tome, je vous ai déjà présenté dans un achat le premier volume. En tout cas, je ne l'ai pas acheté ce mois-ci, le premier volume. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté, mais bon, c'est pas grave. C'est donc Sherlock Holmes, mais dans un univers un peu plus alchimique. Je l'ai pris pour ma copine, parce qu'elle est très fan de Sherlock Holmes, le Moriarty et tout, elle adore. Et donc voilà, je l'ai pris et je pense que je me le lirai peut-être. Ça a l'air plutôt pas mal et le dessin est plutôt stylé, moi en tout cas, je kiffe bien. Le dessin de moi Sherlock.
Donc c'est un manga un peu sur l'alchimie, mais dans l'univers un peu Sherlock Holmes. Donc c'est plutôt original, quoi. Donc voilà. Les premiers tomes de Real Ecount, manga d'horreur, enfin manga de survival game, c'est-à-dire on se retrouve dans notre monde, on va dire, mais où il y a un espèce de jeu d'horreur qui se déclenche et où les réseaux sociaux sont très mis en avant. Et d'ailleurs, chaque jaquette va représenter, chaque numéro des jaquettes va représenter un réseau social. Ici, par exemple, Snapchat, un autre, c'est quoi celui-là, je ne sais plus. C'est pas Instagram ça? Non, c'est Twitch, je pense. Twitch. Ici, je pense que c'est Facebook. Et ici, on a Instagram. Voilà, c'est les 5 premiers volumes. Donc, Survival Game, très critique des réseaux sociaux. Et un peu donc de tout le délire actuel qui est autour des réseaux sociaux. Le manga Outsider de Kion. Donc, c'est un shoujo qui avait été présenté d'ailleurs dans l'extrait Kion. Que j'ai, je vous présente pas ça, c'était pas un achat, j'ai vu ça gratuit. Donc en fait, l'extrait où il y a plusieurs extraits, ici c'est les œuvres indépendantes, on va dire, de Kion, c'est Kion qui les fait. Et ici donc on a Outsider et on va avoir l'Eden des sorcières qui va sortir en juillet et d'autres mangas, Léviathan et tout, des mangas qui ont l'air plutôt sympas et qui sont des productions Kion. Et ici c'est un manga donc avec des vampires et des loups-garous. Je l'ai pris pour ma copine celui-là, je l'ai pas encore lu, j'ai lu l'extrait par contre et c'est plutôt sympa. Voilà, enfin c'est du shoujo, le style de dessin est très shoujo. Mais il y a quand même un côté un peu plus horrifique comme sur les bords avec des vampires, des loups-garous et tout, et c'est donc un peu plus un josei qu'un shoujo. Donc josei, je pense ça mal, mais bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le shonen version shoujo, c'est-à-dire le shoujo mais plus version mature. La gameuse et son chat, donc encore une fois, c'est ma copine qui l'a lu. C'est un manga chez Doki Doki. Je pense que je vais le lire parce qu'il a l'air vraiment sympa et bien marrant, bien barré. Voilà, c'est une gameuse, elle a jamais eu d'animaux de compagnie, elle adopte un chat et voilà, et elle est complètement un peu nulle pour s'occuper du chat et ça part complètement un peu en steak. Et Grégor, vraiment très cool. Par contre, il y a des dessins là, on va dire un peu, sans spoiler parce que c'est pas vraiment ça, mais il y a un peu d'espèces d'araignées. Moi qui suis un peu arachnophobe, voilà, je trouve ça un peu. Ils sont bien foutus, quoi. Ça fait un peu les boules, les araignées là-dedans. Et voilà, donc le style de dessin, on ne nomme plus. Et Grégor, toujours une super qualité. Fait par l'auteur Kim Jae-won. Donc au niveau du dessin, c'est un auteur coréen. Scénarisé par G. Skyward, je pense ça super mal, qui est un scénariste français. Et en fait, ce manga, donc, c'est fait par, comme je disais, Kim Jae-won, qui a fait le manga. Demon's King, et je crois qu'il est également connu pour le manga Warcraft. Donc c'est un manga et un mangaka, enfin il fait des auteurs de manhwa, un mangaka on va dire, mélangé avec un auteur français, et ça fait quand même un bon manga chez Meian Edition. Voilà, manga que je vous conseille en tout cas. Meian Edition en général de très bons mangas quand même. Remonster 3 à 5, Isekai, donc un peu dans le même délire que moi quand je me réincarne en slime, sauf que le gars ici se réincarne en gobelin. Et c'est plutôt stylé, ça reste stylé. C'est vraiment un bon petit manga. Ici, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que j'ai reçu de ma belle-sœur, de son compagnon, que je n'ai pas encore lu. Voilà, ça a l'air franchement pas mal. J'avais entendu Jérôme JDMP en parler et il m'avait donné envie de le lire. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais le lire. Et puis j'ai eu l'occasion de l'avoir le premier, donc je le lirai et puis je me prendrai certainement la suite. C'est une série en 25 ou 26 tomes. Donc il y a pas mal. Ici, ça va sûrement vous faire marrer ceux qui me suivent régulièrement. Mais dans la vidéo précédente, j'avais dit je vais prendre les Norigami petit à petit. Donc j'avais pris le 10, je crois. Et ici, en fait, je me suis pris toute la suite, donc de 11 à 21. Voilà, donc petit à petit, mes couilles, j'ai pris l'intégrale, ce qui me manquait. Voilà, je suis à jour dans la série, je crois que le tome 22 sort le mois prochain. Et je crois que j'en aurai rattrapé le Japon parce que la série avait eu une grosse pause et maintenant ils sont assez lents de la publication. Je crois qu'ils sortent un tome par an. Voilà, donc on a rattrapé et puis on verra. Et c'est un manga, comme je vous dis toujours, un peu à la Bleach pour ma part. Bien sûr, si vous trouvez que c'est pas à la Bleach, voilà, ne m'incendiez pas dans les commentaires. Moi je trouve que c'est un peu à la Bleach et le dessin est toujours bien stylé. Je vais vous montrer là dans le tome 21. Quelques pages où on voit quand même un peu de dessin, pas des trucs un peu trop vides dans le fond. Voilà, je trouve que le dessin est plutôt sympa. J'espère que je vous spoil pas parce que j'ai pas encore lu ce volume là. Voilà, en tout cas c'est plutôt pas mal. Voilà, Norigami, donc 11 à 21. Après j'ai continué The Quintessential Quintuplé, donc les 5 sœurs, ça va être plus simple pour prononcer. J'ai pris du tome 3 à 7, donc je me suis mis à jour dans la sortie. J'ai un peu commencé, c'est franchement sympa, je comprends un peu maintenant un peu plus la hype qu'il y a autour. Et voilà, c'est un manga sympathique de romance, donc c'est considéré comme du shonen, un peu comme Lovina ou Ichigo 100%, voilà. Et c'est un peu dans le même délire, le style de dessin est très shonen, hein, c'est pour ça que c'est considéré comme du shonen.
Et bon, franchement, je kiffe bien, c'est un bon manga. Voilà, je vous invite à vous les procurer si vous voulez. C'est franchement, si vous voulez un peu de trucs un peu différents de vos lectures habituelles, c'est-à-dire un peu trucs romantiques, bah, pourquoi pas vous procurer ça. Je lis un peu de tout, moi, comme vous le savez, hein. Je suis bon public, donc niveau romance, c'est dans le désordre. Donc niveau romance et tout, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, des bons petits mangas de romance. J'ai pris la suite et fin de Happy, donc Fairy Tail, la grande aventure de Happy, qui est dessinée par Kenshiro Sakamoto, l'auteur de Black, j'arrive plus à revenir sur le nom, Buster Kill, voilà, en 12 tomes que j'ai bien aimé. De l'autre manga, dont je reviens nouveau plus sur le nom, c'est Ten quelque chose, c'est un manga qui a été annulé, qui finit contre tomes, mais que j'ai quand même bien apprécié. Et ici, il a fait donc ce spin-off à Fairy Tail en 8 volumes, avec un dessin beaucoup plus humoristique que Fairy Tail. D'ailleurs, c'est la patte de Kenshiro, hein, de Kenshiro Sakamoto, la patte de Sakamoto, c'est-à-dire du dessin franchement très humoristique. Même Buster Kill avait du dessin comme ça dans le genre, assez humoristique. Et voilà, ici on est plus dans un monde peuplé d'animaux, on va dire, avec Happy. Et franchement, c'est très stylé. Donc voilà, je vous invite à vous procurer. Si vous voulez un manga Fairy Tail, mais un peu plus dans l'humour, procurez-vous Fairy Tail. La grande aventure de Happy, même si Fairy Tail est déjà assez humoristique sur certains moments, bien entendu. Après, j'ai pris Reis Kamika 1 à 4, oui, non, des ordres ici, hop, hop, hop. Donc, c'est un Nisekai qui se finit au volume suivant, au tome 5, qui je crois sort dans 2 mois, un truc comme ça. Et voilà, c'est sympa, le dessin surtout est très sympa, l'histoire un peu plus oubliable, on va dire. Mais le dessin, franchement, c'est stylé de ouf. Je vous montre quelques petits extraits, quelques petites planches. On a franchement du très très beau manga. Avec une petite pointe de fanservice par-ci par-là, mais c'est encore assez léger comparé à certaines œuvres. Voilà, donc j'ai bien aimé. Après, j'ai continué chez les éditions Delcourt Tonkam dans leur gamme Moonline. Je me suis pris leur nouvelle œuvre, qui est de l'autre côté de l'horizon, avec une couverture cartonnée, franchement, vraiment de très bonne qualité. Ça reste donc dans la gamme Moonline, donc des mangas un peu plus légers, un peu plus, comment je pourrais dire, mélancoliques, voilà. Donc c'est de la mélancolie avec de l'amour, on va dire, mais avec quand même des trucs beaucoup, un peu plus de tristesse et tout. Franchement, c'est de très bonnes œuvres et je vous invite un peu à vous intéresser à la gamme Moonlight de Delcourt Tonkam, c'est-à-dire Parasite amoureux, etc. Il y a franchement de très bonnes petites perles à vous procurer si vous voulez un peu de trucs un peu plus mélancoliques. Je me suis pris l'intégrale, et je me suis pris ça hier, donc je n'ai pas encore lu, du manga Schwartz Ragnarok. Voilà, je prononce ça super mal, encore une fois, comme d'habitude. Chez Kurokawa. Voilà, c'est un shonen en 4 tomes, dans un style de dessin assez dark. Donc je ne sais pas en fait si c'est du shonen ou du shonen, je pense quand même pour du shonen. Mais le dessin est assez dark. Je vais vous montrer un petit extrait. Voilà, on voit quand même que c'est assez sombre et assez dark dans le dessin. Le dessin est plutôt stylé et voilà, je pense que c'est quand même du shonen parce qu'il y a quand même quelques passages un peu trash dedans. Voilà, donc j'ai commencé un peu vite fait à lire, mais je n'ai pas encore vraiment lu, donc je ne peux pas vraiment vous donner un avis en fait sur la série, hein, parce que je l'ai pris hier. Donc voilà, petit avis comme ça, vite fait, mais pas vraiment un avis global. Errance de Inyo Asano. Donc voilà, un manga, un one-shot de Inyo Asano, toujours très connu pour son dessin, franchement bien à lui, sa patte. J'ai bien aimé La fille de la plage, mais j'ai beaucoup de mal avec Bonne Nuit Poun. Je sais pas pourquoi, mais voilà, Bonne Nuit Poun, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans et tout. Donc, mais ici, c'est très stylé. On reconnaît bien la patte de l'auteur, qui est un peu donc une errance, et c'est un peu peut-être même un petit peu un penchant de sa vie. C'est-à-dire c'est un mangaka là-dedans qui fait un peu donc un voyage initiatique, une errance, parce qu'il ne sait plus trop où il en est, il est un peu déprimé et tout. Et j'ai un peu l'impression, je ne sais pas, parce que j'ai pas eu ces infos, mais que c'est un peu une petite autobiographie de l'auteur de Inyo Asano. Et voilà, si vous aimez Inyo Asano et que vous n'avez pas encore cette œuvre-là, n'hésitez pas à vous la procurer. C'est franchement bien stylé. Voilà, Inyo Asano, Errance. Alors, je vais vous prendre ça avant de tout faire tomber ici. Donc, Goblin Slayer, le tome 10, je continue ma série Goblin Slayer, il vient de sortir celui-là. C'est toujours aussi bien, je considère toujours que c'est un peu le remplaçant de Berserk, même si Berserk n'est pas terminé, mais bon, c'est un peu, en tout cas, un bon concurrent pour Berserk au niveau donc, du dessin, des combats quand même qui sont toujours assez gore, dans un univers de Dark Fantasy plutôt bien représenté. Comme d'habitude, à la fin du manga, on a un petit extrait du light novel, du roman,
de Goblin Slayer. Voilà. Je prends également, comme vous le savez, les Goblin Slayer Year One. Il n'y avait pas encore le nouveau tome qui est sorti. Et j'ai vu qu'ils vont sortir un nouveau spin-off. Donc en tout cas, il va sortir chez nous. Qui finit assez vite. Je crois qu'il fait que 2-3 tomes, ce nouveau spin-off. Et je me le procurais aussi. Parce que Goblin Slayer, c'est franchement de très bonnes séries. Après, je me suis fini l'intégrale maintenant parce que j'avais déjà les deux premiers. C'est Origin de Boichi. Bah voilà, du Boichi. Comme je vous avais dit, je m'étais pris les deux premiers tomes pour avoir mon premier Boichi et essayer. Maintenant, j'ai Boichi au niveau du dessin dans Hunterstone ici. J'ai pas encore pris Sunken-Rock parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup de mal, moi, avec les mangas full baston, les Furios. J'ai beaucoup de mal sur ce genre-là. Mais ici, franchement, bah, c'est toujours aussi stylé et surtout au niveau du dessin de Boichi qui est franchement de super bonne qualité. Voilà, c'est vraiment très quali. Voilà, je vous invite à vous procurer Origin si vous voulez un manga science-fiction, on va dire, dans un délire de science-fiction, quoi, avec des robots, des cyborgs et tout, assez futuriste, quoi, de SF vraiment très poussé, et que vous voulez quand même des combats assez stylés, procurez-vous Origin. Et si vous êtes fan de Boichi, que vous n'avez toujours pas Origin, pour moi c'est vraiment très bien. Bon, après je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, Sunken Rock, et je n'ai pas non plus son petit manga en 3 tomes là, qui s'appelle Earth ou Earth, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est un manga un peu sur l'écologie, que je n'ai pas, mais que je me prendrai peut-être à l'occasion, ça a l'air pas mal et le sujet a l'air intéressant également abordé dedans. Adam, l'ultime robot, le 3e volume, l'avant-dernier de la série. Toujours le dessin est un peu vide, je trouve. Le dessin des visages et tout est bien, le dessin est même plutôt bon, mais je trouve toujours que c'est assez vide dans les fonds, etc. Mais sinon, l'histoire est toujours bien stylée. C'est un manga donc de science-fiction, encore une fois, avec des robots et des aliens de forme insectoïde qui débarquent pour essayer un peu de pulvériser, on va dire, la race humaine. Et il faut se bastonner pour battre donc ces insectes. Ouais. C'est plutôt pas mal et je pense que ça marche plutôt pas mal chez nous. Je pense que ça fait un beat au Japon, c'est pour ça qu'il y a que 4 tomes, mais chez nous ça marche plutôt pas mal. Donc ici je vais vous les montrer, même si c'est pas, on va dire, moi qui les lis, c'est à ma copine ceux-là, c'est les tomes 1 à 14 de Angel Heart, nouvelle édition, donc la saison 1, parce qu'il y a la saison 2 également, qu'elle va certainement se procurer. Voilà, donc les 14 volumes de Angel Heart. Je pense que j'en lui en ai acheté, mais je pense qu'on s'en est acheté également dans ce lot-là. Donc voilà, Angel Heart. Manga toujours bien stylé. Donc c'est un peu un univers, on va dire, un peu parallèle à City Hunter. C'est-à-dire que dans City Hunter, il y a donc l'aventure avec Ryo Saiba. Ici, c'est un truc un peu différent, comme si Ryo Saiba et Kaori se seraient mariés. Et puis il y avait tout un bail dans le premier tome qui faisait que ça partait complètement dans un autre délire et dans un autre penchant, en tout cas, que City Hunter. Et voilà, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Et comme dans... attends, si je trouve... Voilà. Il y a quelques pages couleurs, en tout cas des covers couleurs, qui sont franchement de très bonne qualité. Franchement, l'auteur, je ne reviens plus sur son nom, Ojo, donc Tsukasa, je vais y arriver, Ojo, est toujours franchement très bon pour le dessin. Et également pour ses œuvres cat size, que je n'ai pas malheureusement, mais que je pense me procurer peut-être un jour, parce que c'est quand même assez culte. La suite et fin actuelle de My Home Hero, donc je vais tout faire tomber. Donc les 10 tomes actuellement sortis, tome 11 sort bientôt je pense, et après je crois qu'au Japon ils sont au tome 13. Donc je ne sais pas comment ça peut durer aussi longtemps, parce que à la fin du premier tome on était déjà bien avancé dans l'histoire, et là voilà, déjà tout ça c'est quand même pas mal, donc j'espère que ça se renouvelle et que ça ne tourne pas en rond. Voilà, en tout cas on verra. Donc on approche doucement de la fin de ces achats. Donc Yuna de la pension Yuragi, donc si je prends ça bien, je pense. Donc c'est du Eishi toujours dans une pension, un démonstre et tout. Et voilà, c'est toujours sympa. C'est fini je crois en 25 ou 26 volumes au Japon. Donc on approche de la fin de ce manga, qui est toujours déconseillé moins de 16 ans chez Pika. Bon, je ne sais pas si c'est vaut vraiment déconseillé moins de 16 ans, parce qu'on voit surtout des boobs, mais c'est pas vraiment... hyper méga poussé au niveau sexuel non plus, quoi. C'est pas du hentai le machin, voilà. Donc je sais pas si ça vaut vraiment à moins de 16. Voilà, l'histoire est sympatoche. Bon, c'est beaucoup axé sur l'aichi bien sûr, hein, mais ça avance quand même dans l'histoire. Et voilà, donc c'est sympa, quoi. Voilà. Yura de la pension Yuragi, je vous conseille si vous n'avez toujours pas essayé cette série. Tales of Wedding Rings, une série encore une fois qui met pas mal de temps à sortir. Je crois qu'il sort maintenant plus qu'un tome par an, donc c'est plutôt lent.
C'est fait par Maybe qui a fait d'autres œuvres. Il fait également Sacred Beast, je crois, c'est un autre manga. Et il a fait un autre manga, je sais plus exactement, qui se passe dans une espèce de couvent avec des fantômes. Là, je sais plus le nom. J'ai les 4-5 premiers volumes de cette série. Voilà, donc Tales of Winding Race, ou Tales of Winding Rings, par Race. Voilà, donc c'est un isekai avec pas mal de heishi quand même, mais c'est sympa et le dessin est franchement très stylé, je trouve, hein, toujours. On reste sur du dessin de très bonne qualité, Maybe a toujours vraiment fait du très bon dessin. Et voilà, ça reste de la bonne qualité, ça reste quali, même le niveau du scénario, c'est quand même toujours assez quali. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la merde parce qu'il y a beaucoup trop de boobs et tout. Moi, je trouve que le scénario est quand même bien sympa. C'est un isekai. Voilà, pour l'instant, je suis un peu en mode isekai, donc je suis assez convaincu en tout cas de cette œuvre. Les 6 premiers tomes de Orient. Donc, j'ai commencé Orient, voilà. Franchement, je trouve que les jaquettes sont super belles, super brillantes. Voilà, les couvertures sont magnifiques. Ça, c'est le 6e, donc c'est celui qui vient de sortir. Je vais peut-être vous montrer dans le premier tome des pages, histoire de ne pas vous spoiler quand même le truc actuel. Parce que j'ai pas encore lu le 6e tome. Bon, je vous montre. Hop, quelques petites pages. Il y a quand même toujours pas mal d'humour. C'est fait par l'auteur de Maggie, hein, pour ceux qui connaissent Maggie. Voilà, donc c'est quand même assez quali. Et voilà, c'est pas mal. Donc, je pense pas que c'est un succès de malade. Je crois qu'ils sont au Japon, ils sont au 12 ou 13. Mais je pense pas que c'est un manga qui se vend de dingue. Je pense que Maggie se vendait beaucoup mieux. Et que ça n'a pas non plus super bien marché, Maggie en plus. Donc voilà, je pense pas que la série va durer super longtemps. À mon avis, 20 tomes maximum. Parce que je pense pas que ça se vend de dingue. Alors, j'ai pris les 2 premiers tomes de Battle in 5 secondes, j'ai pas encore commencé. Battle Game in 5 secondes, donc c'est du survival game, c'est tout ça que je sais. Que c'est plutôt pas mal au niveau du dessin, ça je vous le confirme. Mais j'ai pas encore lu, donc je peux pas vous donner un avis sur l'histoire, mais par contre c'est très bien. Il y a déjà, je crois, 13 tomes de sortie chez nous, chez Doki Doki. Et voilà. Alors ici, j'ai pris Hero Skill achat en ligne. Un isekai qui se passe donc dans un univers parallèle, tout simplement. C'est un isekai. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que je trouve que le dessin est pas terrible. Bon, après, je vais peut-être me faire engueuler si je dis ça, mais il y a peut-être des gens qui aiment bien. Mais franchement, donnez-moi votre avis si vous n'avez pas lu. Mais je trouve que le dessin est vraiment pas ouf. Voilà, le dessin est pas oufo. J'ai pris les 4 premiers tomes. L'histoire est sympa, hein, bien sûr. C'est du isekai, je suis vraiment en mode isekai, donc j'adore. Mais niveau dessin, c'est pas ouf. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Je vais prendre les deux, parce que j'ai les 2 premiers. Hop, j'ai pris la préquelle Akemega Kill 0. Donc voilà, Red Die Sword. Donc voilà, Akemega Kill, la préquelle à la série, donc le 0. Il y a 10 volumes en tout, j'ai pas encore acheté la suite. Et voilà, j'ai pas encore vraiment lu. Et je pense que je vais quand même me prendre les Red Ice Sword, parce qu'ils sont considérés comme meilleurs que ça. Et il y a 15 tomes, je crois, Red Ice Sword. Puis il y a Mega Kill, la suite, là, je sais plus comment ça s'appelle, le Blue machin, je sais plus c'est quoi, le Blue Mistral, je sais plus. En tout cas, il y a une suite à Mega Kill. C'est plus Red Ice Sword, c'est un autre nom, je crois que c'est Blue quelque chose. Et voilà. Donc, et après, les 2 à 4 de Killer Inside. J'ai pas encore lu, ma copine a déjà lu le premier. Et elle apprécie plutôt pas mal, c'est un tueur en série. Un peu basé comme sur la série qui vient de sortir il y a pas longtemps, que je crois qu'il s'appelle Prodigal Son. C'est-à-dire le gars, il a un père qui était tueur en série. Lui, il ne l'est pas, théoriquement, en tout cas on ne sait pas. Et il a en fait des absences, et pendant ces absences, il y a des morts. Et donc il se demande si c'est pas lui qui fait ces morts, et s'il n'aurait pas un peu l'esprit de son père qui l'habiterait pour faire des morts, et qu'il aurait donc une double personnalité un peu avec l'esprit de son père. Voilà, en tout cas c'est ça le speech de base de Killer Inside. Bon, je pense que je vous ai tout montré, mais bon, il y a des mangas vraiment partout autour de moi. J'étais nouveau mis dans une position assez déplaisante pour faire cette vidéo. Je vais avoir encore des crampes aux jambes, parce que une demi-heure comme ça fait quand même assez mal. Mais bon, je fais ça pour vous. Donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Donnez vos avis sur ces achats dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a quand même pas mal de séries assez grosses, donc j'ai essayé d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, bye bye tout le monde, à la prochaine. Salut, salut!